بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, je voudrais juste enregistrer cette réflexion que j'ai eue aujourd'hui à propos des sciences que peut acquérir l'être humain en général, et particulièrement le croyant cheminant donc vers l'excellence par la pratique de la sunna. J'ai critiqué auparavant les méthodologies soufis et la tariqat soufi, et je suis en train justement de finaliser mes recherches, l'argumentation des positions de la majorité des savants sunnites à propos donc du soufisme sunni acceptable, et qui donc doit absolument être conforme à la charia islamique et à la sunna du prophète, et celui innové qui est donc absolument une bid'a sortie complètement donc des principes canoniques de l'islam, et ces tariqats qui sont créés par la suite, qui sont en majorité égarés. Les sciences se divisent donc en deux. Il y a les sciences donc qui sont universellement connues, qui sont prouvées par l'expérimentation, et des résultats donc que la raison accepte. C'est ces sciences expérimentales. Il y a même celles spéculatives qui ne se sont pas encore réalisées, et ces sciences aussi même philosophiques, de psychologie, de sociologie, etc. Et il y a les autres sciences, c'est celles qui ne s'acquièrent pas à travers donc l'instruction, l'acquisition des savoirs et des connaissances, mais elles s'acquièrent par le biais d'un autre canal. C'est un canal spirituel de relation avec le divin subhanahu azza wa jalla. Il y a Ibn Arabi notamment, et je crois aussi même avant lui Abu Hamid al-Ghazali, qui ont donc divisé ces deux connaissances par pour les nommer en tant que sciences expérimentales ou celles spéculatives, et les sciences donc transcendantales, les ilm al-laduni, qui provient de Dieu. Les sciences en général, on le sait, s'acquièrent, mais les sciences transcendantales, les sciences qui proviennent de Dieu, les connaissances qui proviennent de Dieu, là, tout ça rentre dans le don de Dieu, la révélation, le wahy, l'ilham, l'inspiration divine, etc. Ibn Arabi a pris l'exemple donc de tous les prophètes qui pratiquement ont eu cette science transcendantale, ce wahy, révélation divine, ou cette inspiration divine vérifiée, exacte, etc. L'égarement des soufis, c'est ceux qui ont cru que la méthodologie soufie, la tariqa et l'intermédiaire, le maître spirituel, ce cheikh, que de nos jours il est adoré à la place de Dieu pratiquement, etc., parviendrait, selon certains, donc, enfin la majorité, à acquérir ces sciences transcendantales par ce cheminement soufi. Je voudrais juste dire que ceci est absolument faux, et que ces sciences et connaissances divines sont un don que Dieu donne à qui il veut, et que ce n'est pas
vraiment quelque chose qu'on peut acquérir par soi-même, par donc une entreprise de soi-même, une volonté humaine de soi, etc. Mais ceci est absolument un don divin qu'il donne à qui il veut. Bon, je vous rappelle quelques versets pour le prouver. يقول الله عز وجل في سورة البقرة في آية يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ويقول الله عز وجل aussi في سورة القصص بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارات سبحان الله وتعالى عما يشركون. ويقول أيضا عز وجل في سورة النور في آية النور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ويقول أيضا يعني في سورة أواخر الحديد آيتين الأخيرتين من سورة الحديد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وفي آية في سورة الكهف مثلا يقول الله عز وجل على العبد الصالح الخضر عليه السلام يقول فوجد عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. صدق الله العظيم. Bon, à travers ces quelques versets, nous pourrons dire que si vous avez remarqué que tous les versets parlent de dons. يؤتي الحكمة من يشاء, c'est lui qui donne, il donne la hikmah. وربك يخلق ما يشاء ويختار, le choix il est divin, c'est lui qui choisit. Il choisit le prophète, il choisit le saint, il choisit le wali, il choisit le croyant, le muhsin, il choisit celui qui, etc. C'est lui qui choisit. Et même ailleurs, il يقول نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. الفعل فعالية, il est divin, ça lui appartient, ça n'appartient pas à l'homme par sa volonté à donc acquérir ceci. Ensuite, même, il nous demande dans ce verset de Sourate Al-Hadid, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayni min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih. Cet appel divin, c'est quoi? Il faut craindre. Ô vous qui craignez Dieu, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha, ô vous qui avez cru plutôt, ô vous les croyants, craignez Dieu et croyez, ayez foi aussi en son prophète, le dernier prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous faites ça, c'est-à-dire que si donc vous craignez Dieu, taqwa, plus vous avez foi, une foi, comment dirais-je, solide, une foi véritable, véridique, en son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça aussi fiel. C'est lui qui, on nous demande, c'est-à-dire Dieu nous demande d'être muttaqi, de craindre Dieu partout, d'être quelqu'un qui craint Dieu partout là où il est, et qu'il faut croire en son prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans tout ce qu'il nous a apporté, et de suivre ses recommandations, etc., etc. Et là, c'est Dieu qui donnerait après. Yu'tikum, c'est lui qui donnera. Kiflayni min rahmatih. Wa yaj'al lakum, yaj'al, c'est lui, yaj'al lakum nur tamshuna bih. Wa yaghfir lakum. C'est-à-dire, dans ce verset, déjà, on peut disserter, discuter longtemps, longuement. Si je rappelle ça, c'est pour dire que dans le Coran et dans la Sunna, il y a le chemin vers Dieu. Ce n'est pas ces philosophes égarés, ces soufis égarés, etc., qui puissent nous montrer le chemin, parce que les ruses de Satan, les ruses du diable sont
très subtil aussi, hein, parce que il suffit de lire le livre, vraiment un livre très intéressant d'Ibn al-Jawzi, Talbis Iblis, pour voir que Satan, il est capable aussi d'envoûter les grands philosophes, les grands savants, et ces mashayikh des tariqat soufis. Donc, il est subtil, et parfois donc on rentre dans des philosophies, des considérations, des raisonnements vraiment. D'ailleurs, moi j'en ai trouvé tellement que j'étais étonné de voir comment peut-on interpréter par exemple des versets ou des hadiths dans le sens dans lequel ils l'ont compris, et pratiquement c'est un sens qui les a égarés. C'était des interprétations et de compréhensions fausses de versets de Coran, de hadiths sur lesquels ils ont bâti donc la philosophie soufie ou la méthodologie soufie, ou même tirer des conclusions, des déductions à partir de versets et qui n'insinuaient pas du tout le chemin qu'ils ont pris, absolument pas. Et là donc je voudrais dire que les sciences transcendantales, l'ilm al-laduni, comme pour Sayyidina al-Khidr, cette science divine, ilm al-ghayb, et attention, les sciences transcendantales, l'ilm al-laduni, ce n'est pas uniquement à ilm al-ghayb. Il peut les donner dans n'importe quel domaine. Je vous donne un exemple. Par exemple, il peut, donc, Dieu, subhanahu wa ta'ala, inspirer son serviteur, l'abd salih, le mu'min, yani, naqi, zaki, al-tahir, yulqi fi qalbihi, par exemple, sur une plante qui renferme, par exemple, un remède particulier pour telle ou telle maladie, par exemple. Il peut, par exemple, lui donner des hikmats dans le Coran, comme il peut lui donner, effectivement, min ilm al-ghayb ou al-asrar, ou ila akhirih fil kawn. L'exemple de Sayyidina al-Khidr, il est souvent cité, et justement, à travers lui, nous pourrons dire, d'ailleurs, que le Khidr, à son époque, a reçu pratiquement des sciences particulières que même les prophètes n'en avaient pas. Sidna Moussa alayhi salam ne connaissait pas ilm al-ghayb, sauf quand Dieu lui révèle quelque chose biwahyin par l'intermédiaire de Sidna Jibril alayhi salam. L'histoire de Khidr, tout simplement, montre que c'est un don. Et il en est de même pour tous les saints qui sont cités dans le Coran. C'est un don de Dieu, un don. Et là, même les saints de toute la Ummah de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si quelqu'un parmi eux aurait, par exemple, un don capable de faire des miracles, capable de prier et que sa prière soit exaucée en un clin d'œil, ou voir des choses extraordinaires, ou faire des choses extraordinaires, ceci ne s'apprend pas, il se donne. C'est des dons. Et ces élus, ces saints hommes, ces alliés de Dieu, awliya Allah, ont été choisis au même titre que les prophètes, et au même titre que les saints qui ont été cités dans le Coran, ou que les prophètes nous ont parlé d'eux. Et de ce fait, voyez-vous qu'il faut savoir donc distinguer la méthode. La méthode, c'est tout simplement de s'accrocher, comme je l'ai rappelé tout à l'heure à propos de l'avant-dernier verset de Sourate al-Hadid, que le chemin, il est clair. Il faut donc croire en Dieu, il faut craindre Dieu, il faut s'accrocher à la sunna du prophète, suivre le prophète, et le reste, il vient de Dieu. C'est en faisant cela. Il n'y a pas de pratique en dehors de la pratique du prophète. Et l'adhkar, d'accord, on peut multiplier, mais pas au-delà de ce que faisait le prophète. Je pense que même Qiyam al-Layl, il faut savoir le modérer, savoir le faire, Siyam aussi, etc., etc. Mais je vous dis que le secret n'est pas uniquement dans ces multiplications de adhkar, de wird, de khilwa, de siyam, de sahar. Non, le secret est dans le cœur.
Al-Qalb Salim. Et avant de terminer, je vous dirais que il y a une histoire qui s'est passée au temps du prophète et qui est révélatrice, parce qu'elle nous révèle réellement que Al-Qalb Salim, dans le même Sina Ibrahim, il le dit, sur Shu'ara, c'est très important, Al-Qalb Salim. Il y avait Ibn Omar qui était une fois assis avec le prophète, et il y avait quelqu'un un autre sahabi est rentré à la mosquée en essuyant sa barbe des restes des ablutions, et que c'est Ibn Rasul, il a dit à Ibn Omar, radiallahu anhum, ajma'in, voilà un homme du paradis. Il lui a montré cet homme. Et le deuxième jour, ça s'est passé la même chose, c'était le même homme, et le troisième, c'était le même homme. Alors Ibn Omar avait voulu, donc il a trouvé une ruse pour aller chez cet homme, pour essayer de copier ce qu'il faisait, comme adoration, comme pratique particulière, etc. Et il est donc parti, il lui a demandé de le loger pendant 3 nuits, parce qu'il a eu un différend avec son père, et il a menti pour justement essayer de passer 3 nuits avec lui et voir ce qu'il faisait, afin de gagner le paradis. Parce que le prophète a témoigné que l'homme qui rentrait, donc 3 fois de suite, était un élu du paradis. Et justement, Ibn Omar, radiallahu anhu, s'est étonné de voir que la personne était très simple dans ses pratiques. Elle, effectivement, accomplissait les prières avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée. Elle venait le soir, juste après Salat Isha, elle accomplissait juste Salat Shaf' et le witr. Puis donc, il s'endormait juste après, et que Ibn Omar le suivait pratiquement. Il n'avait pas de pratique particulière, ou Qiyam al-Layl, etc. Et le troisième jour, il était tellement étonné, il lui a demandé, voilà, moi je suis étonné que tu ne fais que très peu, que tu ne veilles pas dans l'adoration, que tu ne fais pas de jeûne particulier, etc. Et alors je t'informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tu es des gens du paradis, que tu es prédestiné et destiné au paradis. Et il lui a dit la vérité, il lui a dit que je suis venu juste pour essayer de voir ce que tu faisais pour que je le fasse comme toi, afin que, Inch'Allah, Dieu m'ouvre les portes du paradis. Et il lui a dit, qu'est-ce que franchement tu fais et que tu crois que c'est la cause ou la raison pour laquelle Dieu t'a ouvert les portes du paradis? Et l'homme lui a répondu tout simplement que je crois, il lui a dit je crois, il n'était pas très sûr, que la chose qui pourrait peut-être auprès de Dieu valoir beaucoup de choses, c'est que moi j'ai un cœur très sain. Quand je dors la nuit, je ne garde aucune rancune vis-à-vis d'un être humain ou de n'importe qui. Je prie pour ceux qui ont été injustes envers moi et je dors tranquille. Je crois que, justement, Ibn Omar a su que c'était justement ceci, cette sainteté du cœur, ce pardon, cette générosité, cette quiétude et cette donc pureté du cœur qui a valu à cet homme donc le paradis et qu'il en était prédestiné. Donc, s'il y a une réflexion à faire, s'il y a donc, je ne sais pas, un effort à faire dans cette vie, c'est bien d'essayer de purifier son cœur. Et sa purification, ce n'est pas avec la tariqa soufi, parce que si on n'est pas confronté à des adversités, si on ne veut pas socialement, si on n'a pas de problème en société, comment pourrait-on donc purifier alors qu'on n'a pas cette expérience à vivre? On ne peut pas le faire en étant donc marginalisé, retiré dans une mosquée, en train de prier la nuit et détaché du monde. Ce n'est pas possible. On peut le purifier effectivement
quand on est en société, quand on joue son rôle social et quand on justement endure tout ce qui nous arrive de bien et de mal, tout en étant serein. Et c'est comme ça, je pense, qu'on puisse arriver à la véritable purification du cœur, laquelle permet à son compagnon d'aller au paradis. Et voilà donc les différences qu'il faut essayer de bien souligner afin de ne pas tomber aussi dans l'erreur.